Collega's, wij openen de zitting. Chers collègues, nous ouvrons la séance et puis-je vous demander de vous lever? Le Premier ministre que nous attendons va bientôt nous rejoindre et il serait fâcheux qu'ils doivent rentrer alors que nous sommes en train de travailler. Voilà. Premier. Geachte Chers collègues, ce n'était pas vraiment inattendu, mais nous avons appris le décès du pape François et pour beaucoup ce fut un choc le lundi de Pâques, comme s'il avait attendu de pouvoir encore rester jusqu'à Pâques et encore ainsi rejoindre ses ouailles sur la place l'Argentin, donc le pape François, d'origine donc italienne, avec 88 ans. La communauté catholique comptant plus d'1 milliard de personnes dans le monde, ce décès revêt une dimension particulière. Tout notre respect est dû, quelles que soient nos convictions. En de scheiding tussen kerk en staat maakt het... Et la séparation de l'Église fait que se prononcer d'ici n'est pas facile de donner un jugement sur l'institution. Mais beaucoup de gens qui n'appartiennent pas à cette communauté reconnaîtront bien entendu la voix du pape. C'était la voix donc d'un homme donc modeste avec un souci pour les plus faibles. François, le noix en soi, en disait long, n'a pas choisi toujours la voie la plus facile. Il aimait de la société et également la politique. Et il le faisait parfois avec une certaine naïveté que nous ne pouvons plus nous permettre. Mais étant donné que si le bateau donc peut chavirer, si tout le monde est du même côté, il est toujours bon que quelqu'un se mette de l'autre. Effectué une visite dans notre pays où son Église a joué un rôle si important, mais où elle a aussi beaucoup peine à apporter une réponse aux questions liées au dossier d'abus. Nous avons vu un vieil homme frêle, physiquement fragile, mais dont la voix puissante résonnait malgré tout. Ses propos n'ont pas plu à tout le monde. Il a surpris. Il a tenu un discours courageux, touché des cordes sensibles d'un côté comme de l'autre. Il a encouragé et sans aucun doute déçu d'autres personnes. Mais ces mots ont trouvé un écho, suscité le débat et fait réfléchir. Ik loop niet met een script rond. Als ik voor iemand... Lorsque je suis face à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis ce que j'ai sur le cœur. Ces paroles du pape François méritent dans cette maison, bien entendu, d'être rappelées et de nous inspirer. Cette voix, avec une conviction, s'est tue. Avec le pape François, nous perdons donc un combattant de la justice, de l'équité et de la paix. Est-ce que si son exemple pouvait se refléter sur nous, eh bien, dans ce cas, ce serait une bonne chose. Monsieur le Premier ministre, je vous donne la parole. Cher Monsieur le Président, chers collègues, en cette année jubilaire de l'Église, dédiée aux pèlerins de l'Espérance,
le pape François a commencé son pèlerinage céleste. La poussière retourne à la terre comme elle en vint, comme nous l'enseigne la sagesse éternelle dans le livre de l'Ecclésiaste. Le prêtre et poète Guido Gezelle a mis ces mots en vers, et je le cite. « Gij zijt mens gemaakt uit eer. » Vous êtes un être humain fait donc de chair et notre mortalité est un mystère dont nous réfléchissons depuis l'Antiquité. Et bien entendu, notre héritage sur Terre est la seule chose dont nous pouvons être certains, chers collègues. Dans le cadre donc de la disparition du pape François, je voudrais m'arrêter sur son héritage pour notre pays. Lors de sa fonction, toutes les victimes d'abus ont bien entendu maîtrisé le débat social. Il n'y a pas de doute que ces pages donc du passé et qui ont frappé énormément de gens dans ce pays resteront dans la mémoire collective. Le pape suivant, le prochain, aura d'ailleurs une lourde mission à remplir. Mais je pense, à côté de cela, au respect que le pape François avait pour notre passé. Notre-Dame de Beaurain et l'église Saint-Hermès à Rennes au rang de basilique. Ces deux lieux revêtent une profonde signification pour de nombreux catholiques de notre pays et constituent également un refuge pour ceux qui cherchent ou s'interrogent. Il a également béatifié la carmélite hispano-bruxelloise Anne de Jésus et il a nommé encore la semaine dernière vénérable le prêtre gantois Joseph Trist, connu pour son attention aux pauvres, aux personnes âgées et aux enfants handicapés. Tot slot vereerde hij ons land vorig jaar. Enfin, il a rendu une visite papale l'an dernier dans le cadre du 600e anniversaire de l'Université de Louvain. Chers collègues, au nom du gouvernement, j'ai remis mes plus sincères condoléances à la communauté catholique. Merci. Merci, Premier ministre. Puis-je vous demander de tenir un moment de silence? Dank u wel. Merci. Collega's, dan gaan we... Chers collègues, conformément à l'avis de la conférence des présidents d'hier, vous avez reçu un ordre du jour modifié pour la séance d'aujourd'hui. S'il n'y a pas d'observation et je vous regarde, l'ordre du jour est adopté. Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. La Chambre est insérée dans le compte-rendu intégral de cette séance ou son annexe. Bij brief van 3 april 2025. Par lettre du 3 avril 2025, le procureur général près de la Cour d'appel de Gand a communiqué des documents afin de mettre la Chambre en mesure d'autoriser éventuellement des poursuites à charge de l'un de nos collègues en application de l'article 59, alinéa 1er de la Constitution. Conformément à l'avis de la conférence des présidents du 23 avril et conformément à l'article 160 du règlement, les documents sont renvoyés à la commission des poursuites. La commission se réunira à l'issue de la séance plénière en salle 1.
Pas d'observation. Il en sera ainsi. Vu de la nomination de l'inspecteur général de l'autorité de protection des données. Chers et chers collègues, je fais remarquer qu'une erreur administrative a été commise hier à la suite de l'envoi de l'invitation aux membres de la Commission de la Justice pour assister à la prestation de serment des membres du comité de direction de l'autorité de protection des données la semaine prochaine. Laat geen twijfel over. Mais ne laissons planer aucun doute sur le fait que le scrutin secret pour la nomination de l'inspecteur général en qualité de membre du comité de direction doit encore avoir lieu aujourd'hui. Les billets seront distribués en salle 3. Vous pouvez voter jusqu'à 16h30. Dès que le scrutin sera clôturé, les bulletins seront comptés en la présence des scrutateurs et je vous propose de désigner les 2 membres les plus jeunes pour dépouiller les scrutins. Pas d'observation, il en sera ainsi. Nous pouvons alors passer aux questions d'actualité. Monsieur Dermagne demande la parole. Je l'ai évoqué avec vous avant le début de cette séance. Notre groupe, par l'intermédiaire de Patrick Prévost, avait déposé une question à l'adresse du ministre de l'Emploi et de l'Économie, M. Claraval, qui est parmi nous cet après-midi. Et cette question a été réorientée par le gouvernement vers le ministre Frank van den Broek, alors que l'objet de la question de M. Prévost est bien plus large que l'impact d'une non-indexation pour les travailleurs du secteur des soins de santé, ce qui reste un point d'attention particulier pour le groupe socialiste. Mais au-delà de ça, sa question porte plus également sur la concertation sociale. Et en tant que ministre de l'Emploi, M. Claraval est aussi ministre de la concertation sociale. Et donc nous souhaiterions, dès lors en plus qu'il est présent cet après-midi parmi nous, à ce que la question de M. Prévost soit effectivement dirigée et posée au ministre Claraval. Et M. Prévost est disposé à attendre si M. Claraval a besoin d'un temps de préparation pour affiner sa réponse avec le ministre Van den Broek, mais il n'y a pas de difficulté pour laisser passer son tour et intervenir plus tard. Merci. Je ne sais pas si le gouvernement souhaite ajouter quelque chose. Il m'a été dit qu'au nom du gouvernement, c'est le ministre Van den Broek qui va répondre. Je n'ai pas davantage donné, mais effectivement, la question de votre groupe était adressée au ministre Clarinval. Bien évidemment, il incombe au gouvernement, vous le savez également, de votre période ministérielle, qu'il arrive qu'on passe une question à un autre ministre. Je ne puis que demander au gouvernement, dans la mesure du possible, mais je ne peux pas me prononcer sur ce qui est possible, de respecter les souhaits de la Chambre et des groupes qui souhaitent poser une question. Mais c'est là que se termine ma compétence. Monsieur Dermagne. Donnons la parole au ministre Claraval. Il est présent et son non-verbal indiquait qu'il était disposé à répondre à la question de monsieur Prévost. Voilà. Pétri des certitudes qui sont les siennes, il ne doit pas avoir de difficulté ou de peur à répondre à une question de monsieur Prévost. Le problème avec l'interprétation du langage corporel n'est pas toujours évidente. Moi, je pensais voir une autre réaction, mais je vois que le ministre Clarinval ne livre que des efforts limités pour demander la parole. Je vais bien répondre donc, la question portait sur vraiment les soins de santé. Donc, c'est mon collègue Franck qui est en charge de cette matière et Franck a accepté de répondre à cette question. Si l'intitulé de la question avait été plus large et avait parlé, par exemple, de la concertation sociale en général, j'aurais sans doute porté. Mais en l'état actuel où je vous parle, mon collègue Franck répondra à la question qui porte sur les soins de santé. Mais si M. Prévost veut m'interroger la semaine prochaine ou pendant la semaine, je n'ai aucun problème. Mais ici, c'était
il faut peut-être être plus précis quand on met le titre de la question, parce que là, Franck et moi, on a compris que c'était pour les soins de santé. Monsieur Dermagne. Je vais mettre ça sur le compte d'une mauvaise information du ministre Clarinval. Le texte et le titre précis de la question de M. Prévost portent sur les menaces sur l'indexation, et pas uniquement dans les soins de santé, mais de manière générale, et elle vise notamment la concertation sociale. Par ailleurs, vous le savez, les questions d'actualité se font aussi de manière spontanée et sur la base d'un document qui ne doit pas être un document écrit, et donc on peut, entre le moment où le dépôt du titre de la question a été introduit et le moment où la question est posée, avoir un champ qui soit plus ou moins large. Ici, clairement, les questions de M. Prévost sont adressées et visent les compétences du ministre Clarinval, qui vient de dire qu'il était disposé à y répondre. Donc, n'allongeons pas le délai, entrons directement dans... vous n'avez pas peur de répondre à cette question-là, M. Clarinval? Franck qui a prévu une réponse. Qu'il estime devoir, à laquelle il estime devoir apporter une réponse. Ik denk dat u uw punt hebt gemaakt. Je pense que vous avez marqué votre point. Effectivement, la question était adressée à M. Clarinval. Bien évidemment, le libellé de la question est ce qu'il est. Il y a une certaine restriction. Que ce soit un argument pour détailler le plus possible la question dans l'intitulé pour que ce soit clair. Je donne maintenant la parole à Madame Merckx. Appuyer le propos de M. Dermagne, parce que déjà, effectivement, les questions sont renvoyées quand les personnes ne sont pas disponibles. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant, qu'on renvoie vers un autre ministre, ou soit que des questions sont jointes. Ici, la proposition de M. Dermagne est de dire ils doivent répondre ensemble, parce que, voilà, si un groupe pose une question à un ministre précis, c'est qu'il y a une raison précise. Et ici, le débat n'est donc pas seulement sur l'indexation des salaires du personnel soignant, mais bien sûr aussi élargi à l'ensemble des travailleurs. Et donc, voilà, qu'est-ce qui en devient avec le mécanisme d'indexation, ce qui est la compétence de M. Clarinval. Donc, je crois que, étant donné que M. Clarinval est présente, voilà, que le bon compromis, c'est que les deux ministres répondent ensemble aux deux questions. Voilà, c'est bien ça. Monsieur Prévost. Oui, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, pardon, je ne dirais pas que c'est un grave précédent, parce que malheureusement, nous vivons des précédents chaque semaine, mais en matière de contrôle de l'action gouvernementale, ça pose vraiment un problème. Ma question, comme l'a dit mon chef de groupe, est beaucoup plus large que celle uniquement des soins de santé. Si j'ai destiné cette question à Monsieur Clarinval, c'est effectivement parce que nous avons été contactés par d'autres secteurs, notamment les universités, et qu'il est en charge de la concertation sociale, et que dès lors, je souhaiterais évidemment qu'il puisse répondre personnellement à cette question. Son cabinet n'est pas loin. Il a une équipe de collaboratrices et de collaborateurs de haut niveau, nous le savons. Et donc, je pense quand même qu'il n'est pas sot d'imaginer qu'un ministre qui est quand même aussi, comme les membres du gouvernement, à disposition du Parlement, puisse répondre à une question de contrôle de l'action gouvernementale. Son cabinet est le plus proche du Parlement. Monsieur Clarinval est ici présent. Essayons alors de joindre les questions. Monsieur Van den Broek répondra sur la partie soins de santé s'il le souhaite, et Monsieur Clarinval sur le reste de ses compétences. Sinon, ce n'est pas M. Clarinval qui va chagriner M. Van den Broek, mais ce sont évidemment les secteurs qui nous ont contactés qui vont être chagrinés de ne pas avoir, encore une fois, une réponse complète à nos questions. Monsieur Dermagne. Un dernier élément de précision. Entre le moment du dépôt de la question, l'introduction de la question un peu avant 11 h et le moment où nous nous sommes parlé en début de séance, il y a aussi eu des contacts entre le groupe PS, les services avec le cabinet du ministre Clarinval pour préciser que le périmètre et le champ de la question allaient au-delà de l'indexation des salaires dans le secteur des soins de santé. Donc l'information a été transmise. Il y a des échanges de mails, je ne vais pas les lire. On a déjà eu un précédent il y a quelques jours. Mais je vous indique que ces échanges et ces précisions ont bien eu lieu et ont bien été transmis au cabinet du ministre. Mais
faisons bref procès, le ministre est là, il a dit qu'il était disposé à répondre à la partie qui le concernait et qu'on joigne donc la réponse du ministre Clarinval à celle du ministre Van den Broek. Ik denk niet dat ik gehoord heb dat hij bereid... Je ne pense pas avoir entendu qu'il était prêt à répondre aujourd'hui. Monsieur Boucher. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler aux collègues que toutes les réponses qui sont données ici, quel que soit l'auteur, engagent l'ensemble du gouvernement et que le gouvernement reste maître d'envoyer le représentant qu'il souhaite pour répondre aux questions. Et donc, on pourrait clore le débat et maintenir l'ordre du jour, puisque quand Monsieur Van den Broek répond, rassurez-vous, c'est moins bon pour vos vidéos Facebook, mais ça engage tout autant le gouvernement que si c'est David Clarinval ou n'importe quel autre ministre qui répond. Donc, je vous demanderai, Monsieur le Président, de mettre un terme à ce débat qui nous fait perdre du temps totalement inutilement. Je vous remercie. Goed, collega's. Bon, chers collègues, les différentes positions ont été communiquées. Je peux les comprendre, mais reste un fait que chaque réponse de la part du gouvernement est une réponse de la part du gouvernement et que la totalité du gouvernement est représentée. J'invite donc le Premier ministre à venir prendre place et j'invite également Monsieur Van Quickenborne pour poser sa question. Nous avons une série de questions sur la taxation des plus-values. Sur le point précédent, oui, mais le débat est clôturé. Je ne peux pas revenir sur le constat que j'ai fait, mais bon. J'aurais voulu demander la parole, mais vous étiez trop rapide pour passer au point suivant de l'ordre du jour. Mais en tant que libéral et en tant je fais partie des laïcs et je suis étonnée à propos du minute de silence que nous avons eu en raison du décès d'un pape conservateur qui n'a pas de respect pour les droits des femmes, qui ne respecte pas les olébis et qui qualifie d'assassins ceux qui pratiquent une IVG. C'est pour lui qu'on a observé une minute de silence. Je tiens à me démarquer de cela personnellement. Merci. Ce que vous avez fait il est assez inhabituel de compléter ainsi les éloges funèbres, mais vous avez le droit de ventiler votre avis à ce propos. Monsieur Van Quickenborne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais vous poser une question sur la taxation des plus-values. Les textes sont connus. Ce sont des impôts après Pâques et pourquoi nous avons mis en garde et concrétisé maintenant. D'abord, on parlait d'une cotisation de solidarité, d'une cotisation temporaire. Maintenant, il semble